Mes étoiles, bonjour. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. On va vite parler. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va parler de l'histoire de la petite fille de 3 ans qui a été tuée à Buea par un gendarme. Partagez mes étoiles, partagez le direct, c'est urgent. Bonjour Valentin. Bonjour Caroline Jacqueline. Bonjour Reine Kiki. Bonjour Fleurette Magne. Partagez le direct. Libérez les cœurs. Les démons sont en liberté, mes étoiles. Ne les laissez pas gagner. Je ne sais pas pourquoi ils libèrent les démons dans ce direct. Je ne sais pas ce que vous vous attendiez à ce que je dise pour libérer les démons. Libérez les cœurs, mes étoiles. Libérez les cœurs pour protéger le direct. Attendez. Le pays, c'est... D'un coup, il fait froid. Tu t'habilles. Tu crois que... Voilà maintenant le soleil. Ah. Un pays où tu ne sais même plus comment tu dois t'habiller. Attendez. Partagez le direct, mes étoiles. Partagez le direct, c'est urgent. Attendez, je vais d'abord enlever ça parce que j'ai déjà chaud dans la voiture. D'un coup, il n'y a pas le soleil. D'un coup, le soleil sort. Ah. Partagez le direct, mes étoiles. Bonjour, Kevin Kwamen. Voilà, je n'ai pas beaucoup de temps sur le direct, mes étoiles. Donc, maximum 20 minutes sur le direct et c'est bon. Vous avez vu, non? Vous avez vu ce qui s'est passé? Ce qui est en train de se passer à Buea. Libérez les cœurs, mes étoiles. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Libérez les cœurs. Partagez le direct. Ils veulent maintenant éteindre le direct. Ils ont signalé mon direct d'hier. Malgré ça, Facebook n'a pas supprimé. Vous avez signalé mon direct. Ils ont encore restreint ma page. Vous avez dit que je ne sers à rien. Quand je suis venue sur les réseaux sociaux, vous disiez ici là au début que tu vas parler, qui va t'écouter. Tu es même qui te connaît. On te connaît où? Maintenant, vous venez signaler les directs d'une personne qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui sort de ma bouche qui est intéressant pour signaler mes directs? Normalement, quand quelqu'un ne sait à rien, même s'il vocifère là dans ses vidéos, vous ne devriez pas avoir peur. Vous tremblez pourquoi? Le squelette de Kribi parle, vous tremblez. Miondo parle, vous tremblez pourquoi? Ça vous fait mal. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le direct. Voilà. Attendez, je vais d'abord bannir l'étoile qui vient faire la publicité des marabouts sur un direct comme ça. Libérez les cœurs, protégez le direct, libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le direct. On a vu vraiment, ça fait très mal, voilà. D'après les infos, le minime info, la petite avait plutôt 7 ans. Ok, merci Caroline, apparemment la petite avait 7 ans, merci parce que c'est une information très très chaude là, voilà. Libérez les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté, libérez les cœurs, partagez le direct. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait un direct pour vous sensibiliser. Pour sensibiliser la jeunesse du pays, pour sensibiliser la population. Pas plus tard qu'hier, les gens étaient en train de dire dans ce direct que ça ne servait à rien de parler. Parce qu'on parle sur les réseaux sociaux, ça reste sur les réseaux sociaux. L'information de la petite que le gendarme vient de tuer là, vous avez eu vent de cette information où? Ce n'est pas Canal 2 qui a parlé de ça, pour le moment. Ce n'est pas Equinox. Equinox qui est même la chaîne du peuple, qui a l'habitude de tout dénoncer. Equinox n'en a pas encore parlé. Ce n'est pas Vision 4. Ce n'est pas CIA TV. Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne servent à rien, mais dès que vous avez un problème, c'est sur les réseaux sociaux que vous venez pleurer en premier. C'est la preuve que les réseaux sociaux servent à quelque chose. C'est la preuve que le bavardage, la sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience qu'on fait sur les réseaux sociaux servent à quelque chose. Moi, je n'aime pas la lâcheté. Je n'aime pas la manipulation. J'aime la franchise. J'aime les choses vraies. J'aime la droiture. Je suis quelqu'un d'impartial. Et quand je juge un problème, je le juge avec honnêteté. Nous sommes des Camerounais. Pour la plupart sur cette page. Mes étoiles, partagez le direct, c'est important.
Pour la plupart, dans ce village virtuel qui est ma page, nous sommes des Camerounais. Nous, les Camerounais, nous voulons le changement dans le positif. Nous voulons l'amélioration des conditions de vie dans notre pays dans le positif. Hier, je me suis adressée au chef de l'État de mon pays. J'ai lu les gens dans les pages en train de dire que c'est la malédiction que je cherche en m'adressant au chef de l'État. C'est la malédiction que je cherche parce que j'ai insulté le chef de l'État. Je crois que vous ne connaissez pas ce que veut dire insulter quelqu'un et s'adresser à quelqu'un. On vous a habitué à vous museler. Dans vos familles, on ne vous a jamais laissé parler. C'est pourquoi vous pensez que lorsque une petite personne dit la vérité à un adulte, ça veut dire qu'elle insulte ou elle manque de respect. Apprenez. Dire la vérité et insulter quelqu'un, c'est deux choses bien différentes. Je me suis adressée au chef de l'État hier. Aujourd'hui, voilà un problème. Le problème étant avec nous les Camerounais qui voulons le changement. Nous qui militons pour le développement et le changement au Cameroun là. On aime trop l'amalgame. On aime trop l'amalgame. Là, ce qui s'est passé, si vous n'éveillez pas les consciences des populations, si vous faites croire aux populations que c'est toujours le gouvernement qui a tort, si vous dites au peuple que c'est toujours le président de la République qui est fautif, vous n'allez jamais éveiller les consciences du peuple. C'est ce que j'essaye de vous dire. Parce que vous essayez de récupérer toutes les informations pour renvoyer ça à votre guise. Moi, je n'appelle pas ça de la sensibilisation. Je n'appelle pas ça une quête de changement. J'appelle ça la désinformation. Oui, et j'appelle ça la manipulation. Quand on est un citoyen qui veut le changement et qu'on est un patriote vrai, on ne manipule pas le peuple. On ne manipule pas l'opinion publique. On dit les choses dans la vérité parce que cette façon de faire va nous aider pour le futur, va nous aider pour l'avancement du pays. Si on caresse le peuple parce qu'on a soi-disant un bourreau au pouvoir et que même quand c'est le peuple qui a tort, on ne dit pas au peuple, il y aura un problème. Le moment n'est pas opportun, je sais, pour que je fasse cette vidéo. Mais je vous ai dit, mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés qui me font l'honneur de me suivre. Désormais, vu que j'ai compris que l'Africain aime les émotions, je vais vous prendre quand il y a l'émotion. Je vais vous prendre quand il y a un fait de société tout chaud. Parce que je sais que vous êtes tout chaud pour écouter, pour regarder. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le moment n'est pas opportun de parler à cette femme, à cette maman, parce que le cadavre de son enfant est encore tout chaud. Mais c'est le moment de m'adresser à vous, de vous parler, de vous dire que l'étoile chrétienne là est peut-être bête. Elle n'a peut-être pas été à l'école, elle ne sait ni lire ni écrire. Mais essayez de prendre en considération la sensibilisation que je fais. Nous sommes à Buea. Tout le monde sait ce qui se passe à Buea. Il y a des zones de turbulence à Buea. C'est une zone presque en guerre. Tu te fais interpeller par la police, l'ordre public. Tu ne coopères pas parce que tu cherches quoi? Parce que tu veux que ce qui va arriver, qu'on dise que c'est le président de la République? Le président de la République, son gouvernement, le peuple, chacun a ses responsabilités. Je suis désolée. Le président de la République ne peut pas être partout. Le policier est là pour établir l'ordre. Le policier t'interpelle. Tu ne t'arrêtes pas. Et tu veux qu'on dise quoi? C'est toi qui as un enfant dans la voiture. Un enfant que tu es en train d'amener à l'école. Qu'est-ce que tu caches lors de cette interpellation qui te pousse à ne pas coopérer? Nous sommes dans une zone à risque. Je fais cette vidéo très vite parce que je sais qu'il y aura de la récupération dessus. Et je suis contre la récupération et la manipulation. Je veux d'un pays nouveau, les mentalités nouvelles. Nous sommes dans une zone à risque. Dans ta voiture, tu peux transporter les armes. Dans ta voiture, tu peux transporter la drogue. Dans ta voiture, tu peux transporter un cadavre. Le policier ne sait pas ce que tu transportes. Il te fait appel.
Tu décides de partir, tu ne coopères pas selon les premières informations que nous avons. Et je me base sur ces informations d'abord. Le tort revient à qui? Le tort revient en première position à la dame en civil. Parce qu'elle n'a pas coopéré. Dans les pays normaux, le refus d'obtempérer là, c'est passible d'une amende et parfois même d'un emprisonnement. Si vous ne le savez pas, parce que vous avez une constitution, mais vous ne faites rien pour apprendre à connaître cette constitution. La constitution camerounaise, c'est la même que la constitution française. Tu as refusé d'obtempérer. C'est vrai que ce que le policier aurait dû faire dans une telle circonstance, mais comprenez que nous sommes dans des zones à risque. Le policier, au lieu de tirer sur la voiture comme il a fait, il aurait pu crever les pneus, tirer sur les pneus de la dame pour dégonfler les pneus, pour qu'elle s'arrête. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas dans une situation, c'est très facile de donner des leçons. Je m'en fous de la personne qui est en train de libérer les démons dans mon direct. Mes étoiles, partagez le direct. Vous aimez ça, la manipulation. Vous n'allez pas faire la récupération dans ça. Parce que les Camerounais voient. Ils ont un raisonnement. Libérez les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté là. Libérez les cœurs pour protéger le direct. Si vous ne libérez pas les cœurs, mes étoiles, ils vont signaler le direct. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Le policier aurait dû crever ses pneus. C'est pas arrivé. Nous, maintenant, on vient avec notre regard extérieur. Quand tu vis une scène, ce n'est pas comme quand tu répètes la scène. Parfois, c'est vrai qu'on doit les préparer au stress, aux situations comme ça. Mais l'être humain reste un être humain. Même un robot qu'on a commandé peut faire des erreurs. Le policier sur l'émotion, il a agi avec impulsivité. Et je vous demande souvent ici de ne pas agir avec impulsivité. Et voilà ce qui s'est passé. Maintenant, il paraît que vous avez pris d'assaut ce policier. Les gens de Buea l'ont pris d'assaut. Ils l'ont correctement tapé et apparemment ils l'ont tué. Ok, vous l'avez tué. Maintenant, vous partez prendre d'assaut les services du gouverneur. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait, vous vous êtes déjà fait justice vous-même. Il ne faut jamais se faire justice, même si vous êtes dans la raison. Parce que il y a une justice dans votre pays. Si vous avez déjà tué le coupable qui pour vous est le coupable à 100%, maintenant vous allez prendre d'assaut les bureaux du gouverneur pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il enferme le cadavre de ce monsieur. Parce que vous l'avez déjà tué. Quelle est la leçon qu'on va tirer dans cette circonstance? Vous le tuez, il est au service, il est en service. Une personne a refusé d'obtempérer. Il a fait ce qui est de droit. Buea est dans une crise que tous les Camerounais connaissent. Le policier est dans sa légitimité. Je ne défends personne. Je n'ai jamais été pour le gouvernement. Je n'ai jamais été pour le RDPC. Je suis pour le bas peuple tout court. Mais je suis réaliste. Pourquoi ça arrive? Les habitants de Buea se font violence, se font justice. Pourquoi? Ça revient à ce que je disais hier. Parce qu'ils se disent que comme ils ont raison, au lieu d'arrêter le policier là, parce que dans des pays normaux, c'est comme ça que ça devrait se passer. Au lieu d'arrêter ce policier, l'amener au poste de police pour que justice soit faite. S'il doit être condamné, il sera condamné. Ils se font justice parce qu'ils ont peur que la corruption joue. Ils ont peur que s'ils arrêtaient le policier, l'amener au poste, c'est le même policier qui quelques jours après allait sortir, commencer à les naguer. Que je suis dehors. Parce que la justice ne fait pas son travail comme il faut. C'est pourquoi j'insiste de vous dire que chacun a ses responsabilités dans le changement du Cameroun. Chacun a ses responsabilités dans le changement du Cameroun. La façon que vous parlez au peuple, vous êtes en train de révolter le peuple de la mauvaise façon. Il faut révolter le peuple de la façon la plus civile qui existe. Le peuple doit être civilisé.
Le peuple doit agir comme des hommes, pas comme des animaux. On ne se fait pas justice. Un homme en tenue se fait respecter. Et on doit le respecter en général. Si vous trouvez qu'il y a une bavure, prenez les moyens adéquats. Vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Maintenant, là, qui est en train de souffrir? La petite fille, vous êtes en train de trimballer son corps dans tout Buea pour demander justice à qui? Vous vous êtes déjà fait justice. La marche là sert à quoi? Quand je vous demande souvent ici, mes chères étoiles d'amour, quand je demande à mes compatriotes de marcher pour les bonnes causes, vous me dites que vous ne pouvez pas marcher au Cameroun, on vous tue, non? Je suis en train de voir la vidéo là sur la page de M. Tchoutan. Vous êtes en train de marcher, les anglophones sont là-bas, ils ont pris d'assaut le bureau du gouverneur, dont les Camerounais peuvent marcher, dont les Camerounais peuvent s'énerver. Parce que vous attendez toujours le pire pour réagir. Mais ici, la première personne qui a tort, c'est cette femme. C'est hier que je vous disais qu'on ne blague pas. Quelqu'un, tu peux le voir dehors, tu peux voir un policier dehors, là, tu ne sais pas. La veille, on a tué son collègue. Il est en colère. Il n'agit pas raisonnablement parce qu'il est d'abord en colère. Ne jouez pas avec les hommes en tenue. Ces hommes-là sont là pour faire rétablir la justice, pour aider les citoyens, les populations. Si vous ne les respectez pas, c'est la perdition totale. Ce que vous êtes en train de vouloir faire là, dédouaner la responsable de ça, parce que vous voulez accuser le régime. On ne va pas accuser le régime là, avec cette situation-là. On connaît les torts du régime, mais quand le régime n'a pas tort, il faut donner la raison au régime. Le policier là était en train de faire son travail. Quand un policier t'arrête en route, tu dois coopérer. J'ai très mal pour cette petite fille parce que les erreurs des adultes, ce sont les enfants qui payent. Il aurait mieux fallu que la balle la touche sa mère plutôt que son enfant parce que c'est elle qui a refusé d'obtempérer. Elle cachait quoi? Ce n'est pas grave, Dora Malagal. Ce n'est pas grave. Le regard que toi tu as vu là, moi aussi j'ai vu. Je me fais mon avis, d'accord? Parce que j'ai suivi la vidéo, j'ai lu ce qui se passait. Donc toi là, tu as analysé à ta façon, j'analyse à ma façon. Parce que là, vous voulez maintenant, certains vont vouloir dire que c'est le gouvernement. Certains vont vouloir dire que c'est le régime de Biya qui tue le Cameroun. Dans cette situation précisément, le chef de l'État n'a rien à voir. Dans cette situation précisément, le RDPC n'a rien à voir. Dans cette situation précisément, il s'agit d'un homme en tenue qui faisait son travail. Il s'agit d'un citoyen qui n'a pas obtempéré. Et voilà les pots cassés de ce qui se passe. Pour le changement au Cameroun, il faut que nous tous, que chacun comprenne qu'il a ses responsabilités. Parce que si tu veux le changement dans un pays, mais tu refuses de travailler le fond de toi-même, ton mauvais caractère, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, je vais vous raconter une histoire. Vous voyez ma voiture ici? Je roule sans carte grise. Ça fait 2 mois que je roule sans carte grise. Pourquoi? Je n'ai pas fait mon contrôle technique. Ok? Je n'ai pas fait mon contrôle technique parce que je voulais changer de voiture et je me suis dit, si je vais aller payer 80 € pour faire le contrôle technique d'une voiture que je ne vais plus utiliser, ça ne sert à rien. Donc mieux j'économise 80 €, je peux donner ça à ma mère ou n'importe qui. Écoutez bien, je n'ai pas fait mon contrôle technique. En France, quand tu roules avec un enfant, tu dois mettre libérer les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté. Tu dois mettre la ceinture de sécurité. Mon fils a un problème. Quand je mets sa ceinture de sécurité, il suffoque, il a envie de vomir et tout. Donc, ce jour-là, je suis en train de conduire avec lui en voiture. Je n'ai pas mis sa ceinture de sécurité parce que je ne voulais pas qu'il vomisse, à part quand on fait les longs trajets. Je n'ai pas mon contrôle technique. Mon fils n'a pas sa ceinture de sécurité. Qui a tort? Moi. Comme par hasard, je suis bien en contrôle de police. Je vois un policier, il arrive en moto. Madame, mettez-vous sur le côté. Tout de suite, ma réaction, c'est merde. Je n'ai pas mon contrôle technique. Mon fils n'est pas attaché. J'aurais pu filer
ou le renverser, peu importe. Je me suis garée. J'ai baissé la vitre de ma voiture. Il me dit, bonjour, ça va, votre fils n'est pas attaché. Je commence à faire le riz pour flatter le policier. Ici, on ne flatte pas les policiers. Je dis, ouais, ben oui, je sais, mais bon, il vomit au volant. Le policier n'a pas voulu comprendre qu'il vomit au volant. Il s'en fout. Il me dit, mais oui, mais vous savez, c'est pour la sécurité de votre enfant. Je dis, oui, monsieur, vous avez raison. Présentez-moi les pièces du véhicule. Avant de lui présenter les pièces du véhicule, je lui dis d'avance que je n'ai pas mon contrôle technique à jour. Le policier me fait une amende pour mon enfant. Il me dit, madame, parce que vous avez été honnête pour votre contrôle technique, je ne vous donne pas une amende, mais pensez à faire le contrôle technique. Une autre personne aurait fui. Et c'est quand tu fuis que tu énerves le policier, que tu pousses le policier à te faire quelque chose. Il faut obtempérer, il faut respecter les forces de l'ordre. Libérez les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté. Donc je vous explique cette petite anecdote pour que vous puissiez comprendre ce que je veux vous dire. La police fait son travail. Parce que vous êtes comme ça, après vous criez au racisme. Dans certains points, oui, c'est ça. Après vous criez à l'abus de pouvoir. Dans certains points, c'est ça. Mais quand ce n'est pas ça, il faut être honnête. Si vous ne dites pas à cette femme maintenant là, qu'elle a merdé, les autres Camerounais vont penser qu'ils ont le droit de ne pas respecter la police du pays. Parce que vous allez faire des marches pour venir les défendre. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas faire les marches dans une telle circonstance. Il aurait fallu que ce policier-là, qu'on ne le tape pas, on ne le tue pas. Là, oui, on revendique justice. On les amène à la police, on écoute les deux protagonistes. C'est comme ça que ça se passe. Ne faites pas de la récupération. Quand je sensibilise ici sur ma page, je dis, libérez les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner, partagez massivement le direct. Quand je vous sensibilise ici sur ma page, je demande de parler à la jeunesse, je demande de parler à la population. C'est pour préparer la population à de telles réalités. Mais quand vous êtes en train de lobotomiser les cerveaux de la population, vous êtes en train de leur faire croire que le seul problème de leur pays vient de leur président. Le seul problème de leur pays vient de la politique, vient du RDPC. Non, c'est une bêtise. C'est une bêtise de dire au peuple que non, tous leurs problèmes là, eux, ils n'y sont pour rien. C'est-à-dire que tu es bandit, c'est le président. Tu es braqueur, c'est le président. Tu violes une femme, c'est le régime de Biya. Tu tapes ta femme, c'est le régime de Biya. Tout, c'est le président de la République. N'importe quel président là va arriver au pouvoir. Si vos mentalités là, vous ne les avez pas soignées, vos mauvaises mentalités, rien ne va changer. Commencez à vous faire un propre travail personnel. Le gouvernement a ses responsabilités. Nous, le peuple, nous avons nos responsabilités. La loi existe, mais nous, cette loi-là, pour cette loi-là, nous avons des devoirs. Le devoir du citoyen, c'est de respecter son gouvernement. Le devoir du citoyen, c'est de respecter la police. Si tu trouves qu'il y a un numéro au Cameroun, je crois que c'est le 1500. Tu composes ce numéro-là quand tu as un abus. Mais vous n'êtes au courant de rien. Vous vivez comme si vous n'avez pas de problème. C'est quand il y a un problème comme ça, vous venez nous montrer que oh, vous êtes trop compatissant. Oh, vous êtes révolté. Révolté de quoi? Voilà une femme qui va perdre qui a perdu son enfant à cause de la bêtise. Hein? Parce que si cette femme-là, dans sa voiture, elle transportait les armes et que le policier là ne l'avait pas contrôlé, elle allait peut-être tuer une personne devant. Nous sommes les mêmes personnes à dire que le policier n'a pas fait son travail. Maintenant, il fait son travail. Demandez à la femme là qu'elle fuyait. Pourquoi? Pourquoi elle a refusé d'obtempérer avec un enfant dans la voiture? C'est la même scène que je vous expliquais hier. Je vous ai dit quoi hier? Voilà une jeune fille, un mototaximan l'a giflé. Elle est là. Tu me gifles pourquoi? Tu me gifles pourquoi? La police arrive, on tape le mototaximan. Les qui ont tort? Apprenez-les à être civilisés. Apprenez le haut peuple à faire ce qui est de droit. Il y a les bons chemins à faire.
On doit combattre la corruption au pays. On doit combattre la corruption au pays. On doit combattre les mauvaises mentalités des citoyens au pays pour le changement du Cameroun. On a toutes ces choses à combattre. Ce n'est pas dans ce direct que je vais parler de ça. La corruption, parce que la corruption est le premier fléau. Les gens même veulent aller voir la police quand ils ont un problème, mais ils ont peur que ça se passe mal. Ça, je suis d'accord. Parce que même cette justice populaire que vous voyez là, elle agit parce que on se dit qu'en l'amenant à la police, ses collègues vont le défendre. Alors qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison. Mais dans ce cas précis, pour moi là, le policier que vous avez tué là, ce n'est pas normal. Si vous l'avez tué là, ce n'est pas normal. Le monsieur là ne méritait pas mourir. Si il a interpellé cette dame et elle a fui, elle a refusé d'obtempérer, il ne méritait pas mourir. Il méritait peut-être avoir une mise à pied parce qu'il a perdu pied. On les apprend normalement à se maîtriser. C'est le travail de la police. Et il ne sait pas maîtriser parce qu'on n'était pas là. On ne sait pas pourquoi il ne sait pas maîtriser. Qui ignore ce qui se passe à Buea? Vous venez le prendre d'assaut. Mes étoiles, attendez, je regarde le... Donc, ne faites pas de la récupération avec... Voilà. Ne faites pas de la récupération avec. Allez dire que l'étoile chrétienne est méchante. Elle est volte-face. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. D'un coup, elle défend le bas peuple. D'un coup, elle défend le président. D'un coup, elle défend le RDPC. D'un coup, elle défend le MSC. Non. L'étoile chrétienne est réaliste. Je vous ai dit bas peuple. Quand vous avez raison, je vous défends bec et ongle. Quand vous avez tort, ce n'est pas la peine de vous défendre. Parce que si je vous défends, je contribue à détruire le Cameroun. Nous voulons d'un Cameroun nouveau, où les lois sont respectées, où le peuple est respecté, où le gouvernement aussi est respecté. Parce que ce n'est pas parce que le gouvernement a failli qu'on ne doit pas du respect au gouvernement. On doit demander le changement dans le respect, dans la légalité. On ne demande pas le changement comme les bêtes. Non. Sinon, le Cameroun ne peut pas changer. Je regardais sur la page de M. Tchoutan. Je voyais une vidéo où on montre les bouteilles par terre, partout, dans une rigole, plein de bouteilles sales, pour montrer que le Cameroun est sale. C'est normal. Mais on va dire que c'est le Cameroun de Biya. Vous n'avez pas vu la vidéo, la jeune fille, il y a la poubelle debout comme ça. Elle a la saleté, elle préfère aller jeter la poubelle par terre au lieu de jeter ça dans le bac à ordures. Ça, c'est interpeller la population, interpeller les consciences de la population aussi, avant que le gouvernement ne vienne tout faire pour vous. Notre gouvernement ne peut pas tout faire pour nous si nous-mêmes, nous ne mettons pas la main sur la pâte. Ça veut dire que le gouvernement va te cuire la nourriture, il doit aussi te mettre la nourriture dans la bouche. Le gouvernement va te donner le travail que tu demandes aujourd'hui. Il va aussi se lever le matin pour aller travailler pour toi. Jamais. Le gouvernement va créer les écoles parce qu'on réclame les écoles. On dit qu'il y a un déficit d'écoles. Maintenant, pour envoyer tes enfants à l'école, c'est le gouvernement qui va envoyer son chauffeur pour venir chercher tes enfants à l'école, les amener à l'école. Jamais. Essayez vous-même de vous remettre en question. Arrêtez le cinéma, s'il vous plaît. Vous êtes maintenant là-bas cloîtré. Vous faites quoi là-bas dans le bureau du gouverneur là? Vous faites quoi maintenant là-bas? Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il ramène la petite fille là en vie? Ça va changer quoi? Il peut ramener cette petite fille en vie? Qu'il ramène le policier en vie? Qu'il fasse quoi? Parce que maintenant le coupable, vous l'avez tué. Pour vous, celui qui est coupable, vous l'avez tué. Le gouverneur a quel mot à dire là-dessus maintenant? Non, je suis très en colère. Non, ce n'est pas vrai. Comment il s'appelle? Regardez, il y a un problème. Rostand Lafleur, je ne dis pas que quand tu refuses d'obtempérer, on doit te tirer dessus. Tu viens d'arriver sur le direct. Arrêtez d'agir avec vos émotions. C'est-à-dire, ne déformez pas mes propos. Je ne supporte pas ça parce que vous le faites à chaque fois. J'ai dit qu'il a peut-être perdu pied. Ce qu'il aurait dû faire, moi si je suis de la police, d'autant plus que normalement la conductrice n'avait pas d'âme. Quand
Quand tu n'as pas d'âme, tu es sans défense. Elle n'avait pas une âme sur elle, selon les dires. Donc, normalement, si j'étais moi de la police, sachant qu'elle est sans défense, je tirais sur les pneus de la voiture pour dégonfler les pneus pour qu'elle ne puisse plus rouler. Je ne demande pas de tirer sur elle. Mais sauf que on est dans une zone à risque à Buea. Tout le monde sait ce qui se passe à Buea en ce moment. On ne va pas vous relater ça ici. Vous êtes informés. Les bons Camerounais sont informés. Le monsieur a perdu pied. Même toi, là où tu es là, mon étoile, est-ce que c'est tous les jours que tu te maîtrises? Même moi, j'ai l'habitude d'être calme sur mon direct. Tu ne me vois pas énervé aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours qu'on se maîtrise. Peut-être que le monsieur n'a pas pu se maîtriser. Il a tiré, il n'a pu... Mais on appelle ça quoi? Agir sur l'impulsivité parce qu'il était sur l'effet du truc, le stress. C'est ça qui a peut-être pu se passer. Pourquoi vous n'allez pas condamner cette dame, cette maman qui a été irresponsable? Parce que même moi, écoutez, quand vous êtes en voiture, vous qui avez les voitures, il vous arrive de croiser les chauffards, non? Les petits sauvages mal intentionnés, mal élevés là. Parfois, ils te klaxonnent même alors que tu n'as rien fait, ils te klaxonnent derrière. Je vous dis, hein, je suis une racaille quand je veux. Mais quand j'ai mes enfants dans la voiture, je suis un poisson. Je suis une tombe. Parce que je protège mes enfants. C'est-à-dire, fais-moi ce que tu veux en voiture. Quand j'ai mes enfants dans la voiture, tu ne peux pas m'entendre. Pourtant, il m'arrive quand je n'ai pas mes enfants dans la voiture, je vais baisser la vitre. Si tu ne fais que me klaxonner, je vais dire, t'as un problème toi? Hein? Parce que tu ne fais que me klaxonner, mais quand j'ai mes bébés dans la voiture, je fais comme si je n'entends pas. Je me bouche les oreilles parce que je ne veux pas que le pire arrive. Si le pire doit arriver, que ça m'arrive, mais pas mes enfants. Cette femme-là, elle a oublié qu'elle avait un enfant derrière la voiture. Mais le fait que vous soyez seulement en train de condamner le policier là, de condamner le gouvernement là maintenant là, elle ne va pas prendre conscience. Elle ne va pas prendre conscience. Dites-lui qu'elle a eu tort, même si elle va vivre avec ça. Elle n'a pas décidé de faire tuer sa fille. C'est arrivé. Mais il faut qu'elle vienne vous dire aussi pourquoi elle n'a pas coopéré. Quand on ne coopère pas, quand la police nous appelle, elle cache quoi? Vous allez me dire qu'elle avait peut-être peur que le policier l'estorque, même 1000 francs, même 500. J'aurais préféré qu'on m'estorque 1000 francs. Si j'ai mon enfant dans la voiture, je préfère. Mais quand tu m'estorques ça, aujourd'hui on a le téléphone. Comme vous avez peur de la police, tu lances le téléphone, tu fais que ça enregistre. Quand tu finis de donner les 1000 francs, tu parles, tu fais exprès, même si tu peux le filmer en cachette, tu le fais. Tu fais exprès. Quand tu lui as déjà donné les 1000 francs, tu te diriges au poste de police, tu parles trahi. Ou sur Facebook, parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est une plateforme de communication très rapide. Tu peux dire que voilà un policier qui t'a usurpé les sous. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous voulez régler les choses comme au quartier. Et ça ne doit plus se faire. Ne réglons plus les choses comme au quartier. Réglons les choses comme des personnes civilisées qui veulent le changement. Toi qui libères les démons dans mon direct. Quand je vais terminer le direct, si je te bannis, tu ne pourras plus jamais libérer les démons dans mon direct. À moins que tu ne sois obligé d'aller créer un nouveau compte. Parce que vous n'aimez pas la vérité, je ne vous dois rien. Ma page, si là, ce sont mes étoiles qui font de ma page ce qu'elle est. Parce que mes étoiles aiment ce que je fais. Mes étoiles ont compris une chose. Malgré qu'on dise sur les réseaux sociaux que l'étoile cribienne, c'est un serpent. L'étoile cribienne, elle n'est pas honnête. Elle ne montre pas son visage. Les étoiles ont compris qu'une personne qui n'est pas honnête n'est pas vraie. Les gens ont compris que je suis vrai dans mes combats. Que je ne fais pas semblant. Donc arrêtez de venir libérer les démons sur mes directs. Je ne vous dois rien, je ne vous oblige pas à rester sur ma page. Normalement, cette page ne sert à rien, mais vous êtes toujours connectés sur ma page. Je défends les causes justes dans la vérité. C'est pourquoi quand le RDPC a tort, je dis au RDPC, vous avez tort. Quand c'est le MRC qui avait tort, j'ai dit au MRC que vous avez tort. Vous disiez ici que je suis venu sur les réseaux sociaux pour me faire les vues, pour avoir les amis. Que j'ai parlé de M. Maurice Kamto pour me faire connaître sur les réseaux sociaux. Mais vous oubliez une chose. Si je savais que le nom de M. Kamto la paye, je devais continuer à le défendre pour avoir vos vues. La preuve que je ne suis pas là pour ça. Quand ils ont m'aidé à mon niveau, j'ai dit ce que je pensais dans le respect. Même si je continue à les respecter. Quand le RDPC merde, je dis ce que je pense et je continue à les respecter. C'est ça le Cameroun.
C'est ça le patriotisme. Le vrai Camerounais doit être honnête. Nous voulons les Camerounais honnêtes pour un Cameroun meilleur. Pas les Camerounais pour défendre leur parti, ils sont prêts à faire de la récupération. Pour défendre les gens qui connaissent, ils sont prêts à transformer la vérité pour influencer l'opinion publique. Non. Demain, si on me tue parce que je parle trop, on va dire que c'est peut-être le RDPC qui m'a tué, mais vous ne saurez pas qui m'a tué. Ce n'est pas toujours ton ennemi que tout le monde connaît qui te tue. Parfois, c'est celui-là qu'on croit que ce n'est pas ton ennemi, il te tue pour qu'on accuse ton ennemi. Parce que ce monde de politique là est comme ça, trop de magouilles, trop de manipulation. Il devait relever le numéro de la plaque Stafford Milan. Il devait relever le numéro de la plaque de ce véhicule et lancer la recherche. Ce n'est pas facile. Franchement, on n'est pas de la police. Nous ne sommes pas de la police, mais j'imagine parce que je ne suis pas bête. Le temps de prendre le numéro, tu vois quelqu'un fuir, tu crois que l'être humain ne contrôle pas tout. Le réflexe de relever le numéro, lui, il veut l'attraper à l'instant. Il faut savoir que la police, quand la police t'interpelle, quand tu fuis, le réflexe de la police, c'est de se dire que tu es un danger. Même si tu es une femme, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les plus grandes bandites, ce sont les femmes. Puisque les femmes avant, elles avaient tellement un visage doux qu'on leur donnait le bon Dieu sans confession. Les gens ont compris que les plus grandes bandites aujourd'hui sont les femmes. Donc du coup, sur le truc, l'euphorie, tu n'as pas l'instinct de prendre le numéro. Je suis désolée. C'est comme quand tu viens d'attraper un bandit. Est-ce que tu as tout de suite le réflexe? Il y a des gens qui peuvent avoir le réflexe à l'instant. Mais tu es sûr que ce policier-là n'a jamais eu de réflexe dans sa vie? Peut-être aujourd'hui, le malheur là, quand ça doit arriver, c'est pas facile. Aujourd'hui, là, il n'a pas eu ce réflexe. Qui connaît sa journée? Qui connaît ce qu'il a vécu la veille? S'il vous plaît, mes chères étoiles, mes chers compatriotes, respectons les hommes en tenue de notre pays. Respectons les lois de notre pays. Respectons le gouvernement de notre pays. Peu importe qui est au pouvoir. C'est comme ça qu'on va changer. Si on veut demander le changement, faisons-le dans le respect. La femme là a merdé. La logique voudrait que quand on t'interpelle, tu t'arrêtes. Il n'y a pas de je ne m'arrête pas parce que je suis pressée, parce que j'ai peur, les raisons inutiles. Tu t'arrêtes. Vous avez à un moment donné, le jour où j'avais fait la vidéo, pour défendre le policier qu'on avait tapé en route, je ne sais plus où, que quelqu'un me rappelle la vidéo là. Certains se sont énervés contre moi, non, parce que je défendais ce policier. Vous n'avez pas compris pourquoi. C'était parce que si vous encouragez la jeunesse, le peuple, la population à se révolter contre la police, on va vivre ce qu'on vit là tous les jours. Je vous le dis, parce que le policier va se préparer que bon, comme la population se révolte contre moi, quand ce sont mes frères qui font le contrôle, je me défends vite avant que la population ne se révolte. Mais si vous apprenez aux policiers que vous coopérez quand ils vous interpellent, les policiers ne vont pas se mettre en légitime défense. Jamais. Les policiers ne vont pas se mettre en légitime défense. Ils vont faire leur travail. Le bon policier. Je sais qu'il y a des mauvais policiers. Je les ai dénoncés hier pendant un direct de plus d'1 heure. Je ne vais pas recommencer aujourd'hui. Bon, je vous lis vite fait et je pars à mes étoiles. Les Bamis sont déjà avec les têtes rouges. Hi, les Bamis. Ouais, Émilie NG, pourquoi tu dis les Bamis? Ouais, ne dis pas ça, mon étoile. C'est justement ces mots-là qu'on ne veut plus, ma personne. Paul Biya a gâté le Cameroun. Là, ce que tu es en train de dire, Paul Biya a gâté le Cameroun, on sait que Paul Biya a ses responsabilités, mais dans ce sujet précisément, ce n'est pas Paul Biya. C'est toi, c'est moi. Dans ce sujet précisément, ce n'est pas le président. Tu es un chef d'entreprise. Tu donnes des directives. Tu as un salarié qui est vendeur. Tu l'envoies vendre les tomates au soleil. Pendant qu'il vend ses tomates au soleil, un individu vient renverser ses tomates. Il prend son plateau, il claque l'individu. Le président de la République est là quand il a claqué l'individu avec le plateau. Le président de la République est là quand l'individu a jeté ses tomates. Arrêtez ça. C'est quand il y a des vraies bavures policières que je suis contre le président parce que je me dis, sur ce coup-là, le président doit quand même révoquer certains. On doit renvoyer certains parce qu'il y a beaucoup qui abusent, c'est vrai. Mais sur ce cas précis, je ne vous mens pas, le policier là n'a pas tort.
personnellement. Il a une partie de tort parce que la suite des événements, il a mal géré. Mais de prime abord, c'est-à-dire examiner la scène Mes Étoiles, de prime abord, qui a tort? Soyez honnête avec vous-même. Même si vous êtes des partis opposants, soyez honnête avec vous-même. C'est à partir de là où je vais respecter les partis politiques. Parce que le problème avec les partis politiques, c'est qu'ils se disent que parce qu'ils sont des opposants, il ne faut pas donner la raison à l'autre parti politique. Non. Pourtant, nous sommes tous des Camerounais. On veut tous le changement. Jugeons les choses avec honnêteté. Moi, c'était ma voix et j'en ai terminé. Déjà, j'ai fait ce direct étant en colère. Parce que hier encore, j'étais en train de sensibiliser sur ce sujet. Voilà. Je vais vous lire vite fait. Tu n'as pas de cœur, tu incrimines. Je n'ai pas de... Tu incrimines une dame que la police a tiré sur son enfant. Erin Terce, je n'ai pas de cœur si tu veux. Mais la vie va t'apprendre que ce n'est pas parce que je dis la vérité que je n'ai pas de cœur. J'incrimine son tort parce que si elle a 5 enfants et qu'aujourd'hui la vie lui a arraché un enfant à cause de sa propre bêtise, elle va se méfier la prochaine fois. Je lui souhaite toutes mes condoléances et je compatis à sa douleur et que Dieu m'en soit témoin. Mais je sais pourquoi je suis en train de parler. Parce que toi, derrière, tu es en train de voir, tu es en train d'agir avec le regard émotif, mais pas avec le regard de la raison. Si tu agis avec le regard de la raison, tu vas comprendre et tu ne vas pas écrire ce que tu as dit. On a perdu son enfant, mais à l'heure où je te parle, le policier, on l'a tué. D'après les dernières informations que j'ai lues, et j'attends les informations officielles sur les chaînes officielles. C'est-à-dire que toi, tu trouves que cet enfant est mort, elle va pleurer. Mais le policier là qui a perdu sa vie, tu crois que parce que lui, il est âgé, il mérite la mort? Ce n'est pas aussi l'enfant de quelqu'un. Parce que c'est un policier, il ne mérite pas qu'on le respecte. Mais c'est ce policier-là, quand ton mari te bat, tu l'appelles pour venir te défendre. C'est ce policier-là, quand les agresseurs arrivent dans ta maison, tu l'appelles pour venir te défendre. C'est ce policier-là, quand tu as les problèmes de terrain, où tu achètes ton terrain, on te vole ton terrain, on construit dessus, tu appelles pour venir te défendre. C'est ce policier où à chaque problème, vous avez besoin. Même s'ils sont comme ils sont quand même là. Et ça ralentit quand même l'élan des malhonnêtes de se dire qu'il y a quand même la police. Apprenons à respecter les forces de l'ordre de chez nous, je vous en prie. C'est très important. Mes étoiles, j'en ai terminé, je vous embrasse très fort. Bisous, bisous, bisous mes étoiles.